Hello à tous, bienvenue les Verseaux sur votre guidance pour ce mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien mes Verseaux, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bel été, ravi d'être là. Je vous rappelle les amis que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adaptez à toutes les situations et domaines de votre vie. Ces lectures que je vous transmets existent pour vous guider à l'intérieur de vous-même, à la découverte de votre nature profonde et pleine d'authenticité. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Nous venons ici simplement mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez. Merci les amis Verseaux pour votre fidélité, votre soutien à la chaîne. Continuez de partager à d'autres Verseaux autour de vous, ça peut les aider. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications, vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Toutes ces actions sont gratuites, elles permettent de soutenir mon travail et d'élever la chaîne sur YouTube. Rendez-vous sur mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie. Des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Allons à la rencontre de tous vos blocages liés à l'amour, à l'argent, à certains de vos projets. Voyez ce qui se répète dans votre vie qui a besoin de votre attention, de votre aide pour être, pour être débloqué. Je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et ici, en barre d'infos, vous avez toutes les informations. Les amis, allez voir votre ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera ce tirage. Allez voir aussi la guidance message des guides, une vidéo à 4 choix. Et puis la guidance annuelle de 2024 qui est toujours en ligne, détaillée trimestre par trimestre. Je crois que je n'ai rien oublié les Verseaux. On y va avec l'arcane majeur du tarot pour vous. On va aller voir un peu quelle est l'ambiance de ce mois de juillet. J'ai changé l'intro, j'avais envie ce mois-ci. Voilà, la lune. La lune. Alors, la lune ici, elle vient parler de vos angoisses. Elle vient parler de vos parts d'ombre, de vos démons. Il est temps, ce mois-ci, d'y faire face. Ouais, là, c'est un gros travail sur l'ego, les Verseaux. Alors, l'ego humain et l'ego spirituel. D'accord? Pour les plus aguerris d'entre vous, voilà, même quand on a fait un travail sur soi, il arrive qu'on soit mis face à notre ego spirituel qui sait tout, qui connaît tout, qui croit tout savoir. Ok? Donc on a un gros travail à faire sur nos parts d'ombre. Il y a des épreuves qui sont angoissantes. Il y a des épreuves qui ont été peut-être angoissantes et qui vous demandent un travail de développement personnel. On fait face à ses peurs, on fait face à ses angoisses et on travaille sur son éveil spirituel. Et tout ce travail-là, pour aller aux racines de nos peurs, aux racines de nos parts d'ombre, amène son lot de découvertes par rapport à notre ego. Il est question de sortir d'addiction, d'enfermement, d'obligation. Il est question de cesser de prendre du contrôle sur une situation ou dans une relation. Il est question de cesser de prendre du pouvoir dans certaines situations aussi. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de travailler à la flexibilité, de travailler à votre ouverture de cœur et d'esprit. Ça va pas être de tout repos les Verseaux, mais avec votre volonté, tout est possible. Il y a des épreuves à traverser ce mois-ci pour dépasser une certaine folie, pour sortir d'un certain cauchemar. On arrête de cacher ses peurs. On se montre tel que l'on est, vraiment, et on va se libérer comme ça d'addiction, de relations malsaines, que ce soit avec certaines personnes, avec certaines situations, ou juste avec vous-même. Hein. L'ego peut nous faire des choses pénibles, et quand on a un ego blessé, ça peut être encore plus compliqué. D'accord? Et puis la lune, elle vient ici vous demander de vous connecter à ce qu'il y a de plus intuitif en vous, ce qu'il y a de plus authentique, de plus vrai en vous. D'accord? La lune, elle est là pour vous dire connectez-vous à la pureté de votre être, à l'unité de votre être.
Oui, il y a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ très inconfortable, mais un nouveau départ quand même. Ok, on continue. Oui, pour moi, la roue tourne, on en finit avec un karma qui était pénible, un karma lourd, un karma handicapant comme ça. Ah oui, l'oracle des ancêtres, pardon, excusez-moi. On y va avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Peut-être que vous faites des cauchemars aussi, les Verseaux. Je sais pas, il y a un truc avec le fait de faire face à son plus grand cauchemar. Peut-être que vous avez peur aussi des entités, des fantômes. Peut-être que vous avez peur de votre médiumnité, de vos dons, de vos talents, qui vous montrent un autre côté de la réalité sur Terre. Vous voyez, hein, il y a un côté invisible. Hein. Il y a d'autres dimensions aussi. Hein. Se reconnecter à la Terre-Mère. Oui, il est temps de travailler son ancrage. Si vous avez peur de vos dons et de vos talents, si vous vous sentez trop perché, il est peut-être temps de revenir sur Terre. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de s'enraciner correctement, travailler sur les blocages liés à l'enracinement, à l'ancrage, parce que ça vous empêche de vous transformer, ça vous empêche d'être libre. Une question de légèreté, de liberté, et avec ça, vous avez du mal, puisqu'il y a cet ego qui vous enferme et qui vous limite, qui vous empêche de faire autre chose, qui vous empêche de faire autrement, qui vous empêche de croire autrement, d'agir autrement, de vous comporter autrement. On voit bien ces limitations, ces interdictions sévères liées à l'ego, hein, liées peut-être aussi à de fausses croyances, un conditionnement éducatif. Okay ? Donc on vous demande de travailler votre ancrage. On vous demande de planter, de jardiner, on vous demande de nager, de méditer. Pour d'autres, il y a le fait de planter de nouveaux projets, de planter de nouvelles graines. Il est question de prendre soin de son jardin intérieur, de purifier ses énergies, de rester dans son intégrité énergétique. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de nourrir le positif. Et pour ça, il faut planter des graines positives. D'accord ? Pour d'autres, il y a peut-être une relation compliquée avec une mère. Peut-être que c'est vous qui avez des difficultés dans votre rôle de mère. Ça revient encore et encore, quelle est cette connexion compliquée qui vous donne du fil à retordre. Et puis pour d'autres, oui, peut-être que justement, vous manquez d'ancrage, hein, ce qui vous empêche de rester connecté sans peur et sans angoisse à la réalité. Et puis on vous dit, il y a des synchronicités, il y a des signes qui arrivent à vous. On essaye de communiquer avec vous, la nature essaye de communiquer avec vous, vos guides essayent de communiquer avec vous. Revenez à votre naturel. Revenez à votre unité. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de commencer des thérapies naturelles. Hein, l'Ayurveda ressort. Il est question de prendre soin de sa santé physique et mentale. Voyez, peut-être avec un ego trop enfermant, ça devenait difficile. On y va avec l'oracle des esprits protecteurs de Kyle Gray. Sorcière blanche, soyez la lumière. Ben oui. Alors, gros mois de transformation, gros mois de métamorphose, ok ? Pour certains et certaines d'entre vous, ça vous amène à être dans votre mission de vie, à être cette sorcière, cette thérapeute, cette guérisseuse, cette grande prêtresse, hein, puisque j'ai la carte du tarot qui ressort. On vous demande de mieux voir dans l'obscurité, hein, avec cet animal totem qui est la chouette, c'est peut-être la vôtre. Le papillon ressort beaucoup, donc peut-être que vous avez un animal totem, le papillon ou la chouette, peu importe, mais on voit bien que vous êtes guidé. Il y a des signes, des synchronicités, des messages qui vous sont envoyés dans la matérialité, mais aussi dans les rêves. Prenez soin aussi de vos rêves. Il y a quelque chose comme ça qui s'amène à vous, qui essaie de communiquer avec vous. La chouette, elle vient vous dire... travaillez votre discernement, travaillez votre lucidité sur ce qui se passe, sur ce que vous vivez. Essayez d'être honnête aussi avec vous-même. Ne vous trahissez pas, ne vous mentez pas.
dans une certaine situation ou dans une certaine relation. Vous avez votre part de responsabilité dans ces blessures d'ego. D'accord? Donc, soyez la lumière, mais regardez la lumière en toute chose. Ces parts d'ombre, cet ego blessé, il a des choses à vous dire. Il y a des choses à comprendre, à conscientiser. Vous devez accueillir vos émotions, les entendre, les écouter. Et ça, c'est libérateur. D'accord? Et puis, sorcière blanche, ça vous amène justement à cette thérapie naturelle, à cette thérapie énergétique, Ayurveda, soins énergétiques, libération karmique. Voilà. On vous dit de vous rapprocher des médecines, des anciennes médecines, peut-être aussi de vous former d'anciennes connaissances, liées aux médecines douces, aux médecines énergétiques. Il y a peut-être une formation comme ça à demander. Pour d'autres, on vous dit, vous avez des connaissances intérieures en tant que sorcier, sorcière, vous avez des dons, des talents de guérison, donc n'hésitez pas à transmettre ces énergies de guérison. Oui, il y a un côté très spirituel chez vous, les Verseaux, que vous refusez peut-être de partager, de peur d'être jugé, d'être montré du doigt, d'être vu comme une bête de foire. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça avec je ne peux pas m'ouvrir à mon côté sorcière, on va me prendre pour une folle, pour un fou. Je ne peux pas m'ouvrir à mon côté chaman, c'est beaucoup trop. Hein. Druide aussi, côté chaman, côté druide, c'est comme si vous n'arriviez pas à exister pleinement en fait, hein, et ça devient difficile. Il y a un combat comme ça entre l'ego et l'âme. Donc il est temps d'assumer qui vous êtes, et avec autorité, il est temps d'assumer ce que vous êtes, avec vos expériences spirituelles, vos connaissances intérieures dans les médecines douces, dans les médecines énergétiques. Il est temps d'être aimé et rassuré dans ça. Il est temps de vous accepter dans ça. Et peut-être que vous avez une mère, justement, qui est dans ces énergies de guérison. Et vous refusez cet héritage. Vous voyez, il y a un truc avec le fait de faire le tri dans ce qui convient ou pas à mon ego. Et là, ça devient compliqué. Ok? Donc, vous devez vous accepter dans votre entièreté, les Verseaux. Plus vous allez refouler ces parts de vous qui font de vous ce que vous êtes, et qui cognent à votre porte, et plus vous allez être en difficulté dans votre évolution. Ouais, vous êtes en dualité. Hein. On y va avec le tarot pour le tirage général. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. Alors, nous avons le 2 de bâton et nous avons le roi de bâton. On passe à l'action. Bah oui, on veut changer. On veut être son propre patron. On veut être même capitaine de son bateau, et l'ego, il a du mal à nous laisser faire tout ça. Donc on est dans des énergies d'action qui nous poussent à voir les choses autrement. Vous voyez, ce monsieur qui se penche pour voir un peu ce qui se passe, il prend du recul, il prend de la hauteur aussi par rapport à ce qui se passe. Il veut mieux comprendre, on va aller voir les choses sous un autre angle. Et c'est ce qu'on vous invite à faire ce mois-ci. Donc, on va aller se projeter autrement, on va aller rassembler des informations, on va réfléchir avant d'agir. Ah oui, je veux entreprendre, je veux avancer, mais j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien. J'ai besoin de faire un programme, un plan de bataille. J'ai besoin de penser avant d'agir. J'ai besoin d'un plan d'action. Et pour ça, peut-être que je me fais accompagner d'un bélier, d'un sagittaire, d'un lion, un homme, une femme, peu importe. Mais on voit bien que vous avez besoin de quelqu'un qui vous mette le pied à l'étrier pour justement en finir peut-être avec le fait de trop analyser. Peut-être que vous réfléchissez aussi beaucoup trop. Hein, là, on vous dit passe à l'action. Et peut-être que justement, à force de vous dire demain, bah là, on est déjà demain. Et le temps passe. Ok? Donc, ne vous retenez pas d'agir, c'est le bon moment. Vous êtes arrivé comme un point de non-retour, là, dans une confrontation avec vous-même. Il est temps de vous réaliser
autrement. Il est temps d'entreprendre autrement. Et ça passe justement par un travail qui va être fait sur l'ego et les blessures d'ego. Qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton, ça c'est bien, on a l'huile de coupe. Voilà, un travail qui va être fait au niveau développement personnel pour justement retrouver un peu cette foi en vous, cet amour pour vous-même, cette motivation. C'est comme si vous n'étiez plus motivié. C'est comme si vous n'étiez plus motivé. Oui, c'est comme si vous aviez perdu toute passion, toute envie de faire quoi que ce soit, de réaliser quoi que ce soit. Absence de joie, absence de désir, absence de passion. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous donne envie d'exister? Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend joyeux? Il y a comme un lien avec l'impuissance, la motivation. Qu'est-ce qui vous rend impuissant? Qui ou quoi? Vous voyez? Ouais. 8 de coupe, il y a ce travail qui va être fait en toute conscience sur vos colères, sur vos parts d'ombre, qui vous accompagnent justement à prendre une nouvelle direction. Oui, j'ai envie de changer. J'entends, j'ai envie de changer, j'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie de retrouver ce feu à l'intérieur de moi, et pour ça, je demande de l'aide et du soutien. Il y a un voyage intérieur, on vous dit cessez de chercher aussi peut-être à l'extérieur de vous constamment les réponses que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Vous savez ce qu'il faut faire, vous savez comment aussi le faire. Et puis pour d'autres, il y a un voyage. Il y a un voyage qui va vous permettre justement de prendre du recul, de faire un break et de peut-être de rencontrer quelqu'un d'important. Puis on continue, on va aller voir un peu tout ça. L'introspection ressort beaucoup, mais une introspection qui transforme, qui change. On y va avec l'état d'esprit pour les Verseaux, ascendant Verseau, Lune en Verseau, Vénus en Verseau. Le 9 d'épée. Alors vous, ce que vous avez envie, c'est de sortir de ce cauchemar. Mais ça revient. Hein. Ouh là 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 là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors à l'heure où je vous parle, il s'est peut-être passé quelque chose que vous regrettez. Mais ça vous donne des insomnies. Et puis pour d'autres, oui. Je vous dis, hein, vous voyez des choses, entendez des choses. Il y a ces dons et ces talents qui se décuplent et vous n'avez pas l'habitude, vous avez peur, vous êtes angoissé face à tout ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ces défunts qui viennent me voir pour remonter dans la lumière? Qu'est-ce que je fais avec tous ces messages que je reçois? Il y a peut-être comme ça des difficultés par rapport à l'ouverture de vos perceptions extrasensorielles. L'expansion en tout cas de vos dons. Ok? Donc on voit bien ces anxiétés. Et on vous dit, en tout cas, que vous arrivez à un point important pour sortir de ces anxiétés, d'accord? Donc, oui, faites-vous accompagner dans ces angoisses, dans ces peurs, dans ce qui vous effraie et qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche de couper des liens. Alors, vraiment, les Verseaux, il y a quand même quelqu'un qui peut vous effrayer, hein. Enfin, qui peut vous faire peur. Je ne sais pas c'est qui cette personne, mais faites-vous aider, vraiment, faites-vous accompagner. Vous ne pouvez pas continuer à être harcelé comme ça ou à être, comment dire, intimidé par cette personne ou par cette situation. Mais il y a un besoin d'air, il y a un besoin de lumière pour arrêter, voilà, que le mental arrête de faire le vélo. Ok. Ok, on continue. Il y a des liens à couper, hein. Alors des liens à couper avec votre ego, mais peut-être aussi avec un entourage angoissant. Oui, ou peut-être aussi des atmosphères angoissantes. Attention à ce que vous écoutez à la télé, attention à ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, attention à ce que vous nourrissez les Verseaux, ça revient beaucoup. Attention à tout ce qui est fake news. Voilà, il y a des réseaux sociaux qui sont sains et d'autres pas. Vous voyez ce que... Voilà. Je pense que vous m'avez comprise. Oui, attention, nourrissez-vous d'énergie positive et entourez-vous de gens positifs. Attention à tout ce qui est
complotisme, on y va avec défi challenge. 5 de coupe. Il y a un deuil à faire, hein, bien sûr. Bien sûr, quand on est dans un niveau d'éveil comme le vôtre, les Verseaux, on enlève encore des couches et des couches. Donc, on change d'identité, on se met en lumière, hein, clairement. Et puis, on n'est plus connecté à son moi supérieur. Donc oui, on fait encore le deuil de ce que l'on était. Et ce deuil, il est difficile, il est compliqué. Est-ce que je vais me reconnaître? Est-ce que je vais savoir qui je suis? Est-ce que je vais pas me perdre? Est-ce que je vais pas devenir fou, folle? Il y a plein de questions comme ça qui ressortent. 5 de coupe, il y a un cap à passer. Hein. Il y a un cap à passer sentimental et émotionnel. Oui, c'est difficile de faire le deuil du passé. Oui, c'est difficile de se projeter. Oui, c'est difficile de sortir de ce conflit à l'intérieur de vous. Attention à ne pas vous laisser, à pas être dans des énergies d'abattement, de découragement comme ça. C'est pas parce que vous êtes en dispute avec vous-même ou avec certains membres de votre famille ou avec votre entourage que c'est terminé, que c'est fini. On a le droit de pas avoir les mêmes avis, les mêmes croyances, les mêmes principes. Ok? Moi, je vous sens... il y a beaucoup de tristesse quand même. Hein. Il y a beaucoup de tristesse à l'idée de quitter quelqu'un ou de quitter une situation. Il y a beaucoup de tristesse, c'est comme un sentiment d'échec. Peut-être que vous regrettez aussi vos disputes, vos conflits avec une personne, votre femme, votre enfant, votre famille, vos frères et sœurs. Peut-être que vous regrettez de ne pas assez vous écouter, de ne pas... Il y a un truc avec... Attention de ne pas tomber dans une culpabilité, une dépression. Hein. Vous avez fait de votre mieux avec l'état d'esprit que vous avez ou que vous aviez. D'accord? Donc ça sert à rien de vous apitoyer dans le sens... Arrêtez de vous punir chèrement comme ça. Vous voyez? On continue avec les ressources, les forces. Le défi, c'est... Je dois faire le deuil de ce que j'étais, de ce qui ne sera plus. Parce que je veux être quelqu'un de bien. Je veux être quelqu'un de mieux. Je veux être quelqu'un de plus en paix, plus en harmonie. L'ego, hein, l'ego ressort beaucoup les Verseaux. On a tous de l'ego, je vous rassure. Là, ce mois-ci, c'est vraiment un gros sujet. 7 de bâton, excusez-moi, j'ai eu un moment de flottement. 7 de bâton, seul contre tous, mais courageux et fort. On vous dit restez endurant, tenez bon. Oui, c'est pas facile. Oui, vous allez devoir affronter les autres, mais ne lâchez rien. Accrochez-vous si vous voulez retrouver du bien-être, du calme, de la douceur, de la paix et de la tendresse. Il y a comme le fait de réparer ses erreurs, de comprendre ses erreurs, mais de réparer aussi ses erreurs, de prendre sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Oui, il y a une grande volonté vraiment de sortir d'une prison mentale, d'obsession comme ça, mais toujours lié à l'ego. Moi, je vous vois en tout cas développer un projet qui va vous faire du bien, même si les autres ne sont pas d'accord. Il y a comme le fait vraiment de revenir à des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus féminines, tendres. C'est un peu le combat ange ou démon. Hein. Ok, on y va avec le résultat, la réponse. Croyez-y fortement à votre réussite, les Verseaux. Même si c'est difficile, même si c'est inconfortable, même si c'est lourd. C'est un gros cap à passer, conflictuel, blessant, 3 d'épée, mais qui vous amène sur beaucoup plus de tempérance, de patience, de sagesse, de modération. Ok? Vous êtes peut-être une personne qui a grandi dans les conflits ou qui a grandi dans les drames. Vous voyez, parfois, il y a certaines personnes qui se sentent vivantes dans les conflits, qui se sentent vivantes dans les drames. Peut-être que vous êtes en train de travailler ça, le fait de justement d'arrêter de croire que l'amour, c'est se disputer tout le temps, ou... attendez, j'essaie de mettre des mots sur ce que je ressens. En fait, il y a une conception de l'amour et de la relation qui n'est pas bonne, là. Vous voyez?
C'est comme si la violence, l'agressivité avait intégré votre esprit dans le concept de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de mettre des mots sur les énergies que je reçois. C'est pas ça l'amour. Vous voyez, j'entends c'est pas ça l'amour. C'est pas réduire, c'est pas briser l'autre. C'est pas réduire la condition de l'autre. C'est pas être égoïste. C'est pas. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de j'ai pas appris à faire autrement. On m'a transmis ça. Il y a vraiment quelque chose avec les liens familiaux ou les mœurs, je sais pas. C'est comme ça que doit être un couple. C'est comme ça que doit fonctionner un couple. Il y a un truc très rigide, très cadré, très emprisonnant dans la vision du couple. Vous voyez, les femmes à la maison, l'homme qui travaille, très obsolète aussi. Donc oui, il y a des blessures, oui, il y a des souffrances, et peut-être que toutes ces blessures et ces souffrances ne vous appartiennent pas. D'accord ? Bon, je sens une rupture sentimentale quand même, je vous le dis, les Verseaux, qui fait mal. Il y a cette rupture sentimentale qui est là, que ce soit avec un parent, un enfant ou avec votre partenaire. Vous apprenez peut-être une infidélité, en tout cas il y a de la tristesse, il y a de la déception, il y a de la blessure. Qu'est-ce que ça vient vous dire maintenant? Vous voyez? Alors la douleur, c'est un fait, c'est comme ça. Et il faut accuser le coup. Donc j'ai mal, bien sûr, ça fait mal d'apprendre ça, ça fait mal de perdre cette personne. Maintenant, d'où vient cette souffrance? D'où viennent ces blessures au-delà de ma douleur? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur moi? Quelles sont les leçons de vie? Qu'est-ce que je dois comprendre de tout ça? Avec beaucoup de patience, d'amour, je m'écoute. J'écoute ce que mon cœur blessé a à me dire. Et j'essaye de comprendre mes erreurs, de comprendre ce qui m'arrive. Vous voyez, un truc comme ça. J'arrête de me faire manipuler ou j'arrête de manipuler mes sentiments, mes émotions. C'est pas la bonne direction, vous voyez. Elle fait de retrouver une harmonie saine, un équilibre sain, vous voyez. Il y a peut-être un besoin de modération au niveau de vos énergies de colère, au niveau de vos énergies d'action aussi. Il est question d'être maître de vos émotions et pour ça il faut les accueillir, ces émotions, il faut les écouter. Maître de vous-même, mais dans votre sensibilité. Acceptez d'être sensible en fait les Verseaux, ou hypersensible. C'est une chance incroyable. Bon, pour moi, vous déconstruisez. Hein. Là, ces 3 cartes, elles appellent à la déconstruction de quelque chose. Il y a comme une révélation. Avec ces souffrances, ces blessures qui sont mises au grand jour, ça apporte son lot de révélations. Moi, je veux plus être comme ceci, je veux plus être comme cela. Il y a un monde qui s'écroule avec tout ça, qui se détruit, mais qui remet en cause les choses. Vous allez vous questionner autrement, vous comprendre autrement, et vous réparer, vous guérir. Et je vous vois arriver à ce stade-là, d'accord? Bon. Courage les Verseaux, courage, vous n'êtes pas seuls dans ces épreuves que vous êtes en train de vivre ce mois-ci, et peut-être qu'elles ont déjà commencé. Vous êtes soutenus, il y a un ange gardien avec vous, il y a vos anges gardiens qui sont là, il y a vos guides qui sont là, peut-être un thérapeute aussi, Tempérance, c'est peut-être un thérapeute qui vous aide à comprendre en quoi vous vous êtes trompé, dans quoi vous êtes trompé, qui vous aide à comprendre vos erreurs, vos échecs aussi. D'accord ? Acceptez d'avoir échoué, acceptez d'avoir fait des erreurs. C'est humain. Vous avez fait de votre mieux, comme vous pouviez, avec votre manière de réfléchir, votre conscience. On y va avec le professionnel pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Vénus en Verseau, couronne.
Place fièrement ta couronne sur le sommet de ton crâne et canalise pleinement les sagesses de l'univers via ton chakra coronal. Tu seras surprise de tes capacités intuitives innées. Oui, là, tout ce qui se passe ce mois-ci, toutes ces bagarres avec votre ego et avec l'ego des autres, c'est pour vous ouvrir l'esprit, c'est pour vous ouvrir votre conscience à une autre réalité, à d'autres énergies, à d'autres compréhensions. D'accord? Donc il va y avoir un gros travail à faire sur le chakra coronal, mais aussi sur les blessures d'ego. Pourquoi je me sens blessée comme ça? Pourquoi ça me touche autant? Pourquoi je souffre autant? Quelles sont ces addictions qui vous empêchent de raisonner autrement, de comprendre les choses autrement? Quelles sont ces insécurités? Parce qu'on voit beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Est-ce ma vision des choses qui est faussée? Vous voyez, il y a un truc avec nourrissez-vous alors d'informations saines, mais de visions saines. Vous êtes en insécurité, les Verseaux, tout le temps. Vous avez un besoin de protection intense. Face à l'argent, face au monde, je sais pas, c'est comme si vous deviez tout le temps vous protéger, peut-être même vous surprotéger par rapport à ce que vous entendez, sur ce que vous voyez. Oui, attention à certaines addictions qui peuvent vraiment être compliquées là pour vous. Hein. Ça revient, on y va avec le tirage professionnel. La bonne nouvelle, les Verseaux, c'est que ce travail que vous allez faire sur votre mental et votre ego, il va être récompensé. Il va être plein de succès. La perte, la vision, la discrimination, la soumission, l'épanouissement, le statut et la générosité. Revenez au cœur. Face à l'impulsivité, face à la réaction démesurée, oui, parce que je sens beaucoup de réaction, revenez dans le cœur, revenez à la générosité, d'accord? Bon, pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien qu'il y a la fin d'un contrat de travail, d'accord? Les blessures que vous allez vivre aussi ce mois-ci, elles sont peut-être liées au professionnel. On vous annonce un licenciement, on vous annonce une fin de contrat, on vous annonce une fin de période d'essai, et peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Vous avez donné tout ce que vous pouviez. Peut-être qu'on vous a promis des choses, des promesses qui ne vont pas être tenues ce mois-ci. Mais on voit bien que vous avez tout fait pour travailler dans cette entreprise, pour exister dans cette entreprise. Et ça a été jusqu'à la soumission, le sacrifice. Et voilà, il y a clairement quelque chose que vous perdez ce mois-ci au niveau professionnel. Et cette chose que vous perdez, elle vous amène à une nouvelle vision, à une nouvelle compréhension. Et sur un autre chemin d'épanouissement. C'est pour ça que je vous disais, regardez les choses autrement. Prenez du recul, prenez de la hauteur. Mon patron m'annonce ceci, mon manager m'annonce cela. Peut-être un changement de poste aussi, hein, qui vous soumet, qui vous invite à travailler autrement. On vous enlève peut-être des responsabilités. Et ça, tout ça, c'est incompréhensible, c'est blessant. Ça blesse mon ego. Je pensais être reconnue, je pensais qu'on avait décelé mon expertise. Et là, j'apprends ça. On me dit ça, mais c'est pas possible. C'est le monde qui tourne à l'envers. Il y a quelque chose qui s'écroule. Quelque chose que vous perdez et qui vous amène à voir les choses autrement, à travailler autrement, à vous épanouir autrement. Là, j'entends, ok, puisque c'est comme ça, ça ne fait que confirmer mes idées, mes inspirations. Je suis en phase de travailler à mon propre compte. Là où je suis discriminée, je suis mis de côté, je suis mis au placard, on ne me reconnaît pas à ma juste valeur. C'est comme si on vous avait trahi au travail. Ouais. C'est comme si on vous avait trompé, manipulé. Et là, le fait de le découvrir, ça pique, ça fait mal. Donc, il y a aussi une transformation professionnelle. D'accord? Pour d'autres, on voit bien cette période de soumission que vous avez eue au travail. Très longue, hein, vraiment. Vous êtes sacrifié, vous avez été résilient, vous avez été patient, patiente. Et enfin, on vous offre un nouveau statut.
Voilà, ça y est. Enfin, j'ai ce que je demande. Un statut, un CDI avec une augmentation salariale. Enfin, je vais pouvoir m'épanouir. Il y a des récompenses pour certains et certaines d'entre vous. Il y a une nouvelle organisation. Et on voit que... oui, on voit que vous attendiez ça depuis longtemps. Et puis pour d'autres, attention à l'impulsivité et l'égoïsme. D'accord ? Il y a un truc avec le fait d'apprendre à travailler en équipe. De ne pas penser qu'à soi. Ok ? L'épanouissement, oui, mais pas dans n'importe quelle condition. Il n'est pas question de prendre du pouvoir sur les autres ou de manipuler les autres. Vous voyez ? Oui, attention à ça. Oui, rétablissez l'harmonie au travail. On y va avec l'alias K. On va aller voir un peu ce qui se passe pour vous. Un petit peu plus en détail. Le trésor, oui, le coffre, le coup de foudre, l'invitation, le savoir et la connaissance, la signature et le passé. Bon, pour d'autres, voilà, il y a clairement le fait de faire appel à une... Oui, il y a clairement le fait de demander une rupture conventionnelle. Je ne sais pas, vous êtes peut-être dans des négociations. Alors ok, puisque c'est comme ça, puisque vous décidez que je dois partir, je décide de négocier mon départ. Il y a un truc comme ça. Voilà, je ne peux plus continuer à me faire manipuler comme ça. Je ne peux plus continuer à me mentir, à me trahir. Je demande une rupture conventionnelle où on me propose, parce qu'avec le coffre c'est ça, un entretien. Et dans cet entretien, j'ai cette proposition de rupture conventionnelle pour quitter, pour partir. D'accord ? Donc attention à ne pas signer n'importe quoi. Savoir et connaissance, ça dit cadeau. Ok, cadeau. Nouvelle direction, nouvelle vision. Mais je ne signe pas n'importe quoi. Donc essayez d'en apprendre plus sur ça. Essayez d'en savoir plus sur... ce qu'on vous propose, ce que vous pouvez demander, ce que vous pouvez réclamer ou pas, ce qui est possible ou pas de faire. Oui, on me dit une formation, peut-être qu'avant de partir, ça serait judicieux de demander qu'on vous finance une formation. Je pose ça là, ça va pas parler à tout le monde. Vous voyez, savoir, signature et le manteau, ça veut dire... oui, peut-être qu'il est temps que je me forme à d'autres outils, à un autre poste avant de partir et que je conclue cet accord-là, vous voyez. Bon, vous me direz. Et puis pour d'autres, oui, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Il y a un entretien important, il y a un rendez-vous important qui va changer le cours de votre vie professionnelle. C'est un cadeau. Alors peut-être un cadeau mal emballé, mais c'est un cadeau. Ok, c'est un cadeau qui va vous apprendre des choses, qui va vous permettre justement de passer à autre chose. Cet entretien, il est important, ce rendez-vous est important, parce que vous quittez vraiment l'ancien. En tout cas, on vous invite à vous décharger de l'ancien, tourner le dos aux mensonges, aux choses qu'on vous cache, à tourner le dos à la trahison. En tout cas, peut-être à cet état d'esprit-là. Vous voyez, ne cherchez pas à vous venger, laissez chaque chose a sa raison d'être. Il y a quelque chose avec le fait de tout a sa raison d'être. Vous voyez. Et puis pour d'autres, il y a ce cadeau qui vous tombe dessus. Oui, on vous dit, on vous propose une formation. Voilà, c'est quelque chose de très spontané qui arrive à vous. Voilà, est-ce que tu as envie de faire cette formation ? Ça va te permettre d'apprendre autre chose, de reprendre peut-être tes études. Est-ce que tu as envie de le faire ou pas ? En tout cas, ce que vous attendiez arrive. Et puis pour d'autres, oui, il y a un engagement. Il y a un engagement peut-être avec un thérapeute. Peut-être que vous allez vous engager à changer de comportement, changer de manière de penser. Et je vois ce thérapeute qui vous aide, avec qui vous parlez. Ok ? Et puis on vous dit attention à votre santé physique et mentale. Voilà, là super, transformation. On dit oui à la transformation, donc voilà, nouveau départ professionnel.
mais parce que vous pouvez plus travailler comme de cette manière. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment un travail qui vous épuise. Hein. La seringue, c'est pas rien. La seringue, elle dit je suis à la limite du burn-out. Peut-être que vous êtes trop dépendant de votre métier. Attention aux excès. Tous les excès, quels qu'ils soient, ne sont pas bons pour vous. Que ce soit alcool, aliments, sucre, sport, travail. Le fait de trop travailler et de ne pas compter ses heures tout le temps aussi peut être compliqué pour vous. D'accord? Donc on vous invite à transformer ça. Et pour moi, il y a une mort d'ego. Hein. Vraiment, vous passez une étape là. Ok. On y va avec les anges de l'abondance. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. Oui, et puis pour d'autres, il y a vraiment ce contrat de travail qu'on vous propose enfin après une période d'intérim qui a été très longue ou de CDD. Ça y est, vous signez et ça allège l'esprit, ça allège le corps. Demandez la satisfaction de vos besoins. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Vous avez besoin d'aide, demandez cette aide-là. Vous avez besoin d'être éclairé. Demandez de l'aide, demandez du soutien au niveau du travail, au niveau de ce développement personnel que vous commencez. Voilà, je ne sais pas comment me sortir de ci, de ça. Je ne sais pas vers qui me tourner pour ceci, cela. Ok. Et puis, il y a un truc qui revenait là pendant que je lisais la carte. Oui, quand je vous disais tout à l'heure, attention à ce que vous signez. Attention à ce que vous allez accepter. Vous avez des besoins, vous avez des désirs, demandez hein, à ce que ça soit écrit, ça soit stipulé, les paroles s'envolent, les écrits restent. Il y a quelque chose avec le fait d'affirmer hein, ce dont vous avez besoin. Vos managers, vos collègues, votre patron ne peut pas le deviner. Ok ? Donc n'hésitez pas, ne restez pas dans le silence. Visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Voilà, ça me rappelle encore à cette énergie de je concentre mon attention sur le positif plutôt que le négatif. Voyez ? Je concentre mon attention sur ce qui est bon pour moi, sur ce qui est sain pour moi. Et le positif attire le positif, d'accord? Donc cette carte, elle vient encore vous demander de vous concentrer sur ce qu'il y a de bien dans votre vie, sur ce qui va bien dans votre vie. Alors ça ne veut pas dire occulter vos problèmes, ça ne veut pas dire être dans une fausse positivité, mais c'est juste vous dire, ok, je m'occupe déjà de ça. Je cherche déjà des solutions dans ça. Je fais de mon mieux et je fais ce qu'il faut pour que ça se passe mieux. D'accord? Donc projetez-vous dans des choses positives. Projetez-vous dans vos problèmes qui vont être solutionnés. D'accord? Nourrissez-vous d'énergie positive et saine. Entourez-vous de personnes positives et saines. Attention encore une fois à ce que vous lisez, ce que vous regardez, ce que vous écoutez. Ça impacte fortement vos énergies, les Verseaux. Plus encore ce mois-ci. D'accord? Alors c'est le cas pour tous les êtres humains, mais vous particulièrement, vous êtes sensible ce mois-ci à tout ce que vous allez entendre, lire. Ok, on y va avec message de ton cœur pour le sentimental et l'émotionnel. Courage les Verseaux, vous n'êtes pas seuls. On est là, demandez de l'aide, demandez du soutien, même dans la communauté. N'hésitez pas à parler de choses qui vous blessent. Je lis tous vos messages, tous vos commentaires. N'hésitez pas à demander du soutien. Ça fait du bien de parler, ça fait du bien de coucher aussi sur papier ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut vivre. Ok ? Et puis notre communauté, elle est géniale. Pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde.
au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. C'est ce que je vous disais, tout a un timing en fait. Tout a un timing, tout a sa raison d'être. Même si vous comprenez pas tout en ce moment, les Verseaux. Oui, j'entends, avant ça se passait bien, pourquoi ça se passe mal maintenant? Tout a un timing divin, des cycles de mort, de renaissance, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Vous voyez ce que je veux dire? Tout a un cycle, tout a un rythme. Écoutez votre rythme, respectez votre rythme, d'accord? C'est ça, tout est juste. Là, avec cette carte pureté, on vous dit tout est juste. Et vous comprendrez tout. Vous comprendrez pourquoi ça arrive maintenant comme ça, de cette manière. Tout est juste. Tout est réglé en fait. Vous voyez, il y a un timing divin. Et on est tous... Vous voyez, on fait tous partie d'une grande partition de musique. Et on joue tous notre propre note, vous voyez, de musique. C'est quelque chose... Il y a un truc comme ça. Allez. Et oui, c'est ça la symphonie de la vie, les amis Verseaux. Il faut accepter que parfois ça va et parfois ça va pas. Et c'est ok, d'accord? Il faut accepter que parfois il y ait des hauts et parfois il y ait des bas. Parce qu'on le vit tous. Bienveillance, création, sexualité sacrée, formation, réussite, entreprendre et pardon. Ah oui, on sort de la culpabilité, c'est le grand mot du jour. Soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute de l'autre aussi, c'est important. Oui. Soyez à l'écoute de votre rythme, soyez à l'écoute de la vie, voyez, dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Vous saurez quand c'est le bon moment ou pas le bon moment, quand c'est juste ou pas aussi. D'accord? Donc on travaille sur la bienveillance, on travaille sur le fait d'être gentil avec soi-même. Parce que oui, on a fait des erreurs. Oui, il nous est arrivé des choses. Et qu'on doit enfin pouvoir travailler sur le pardon, sur ce que je suis, ce que j'ai dit ou pas dit, sur ce que j'ai dit ou fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc je me pardonne et j'apprends aussi à pardonner aux autres leurs erreurs. Parce que personne n'est parfait. Et parce que le pardon vous libère. D'accord ? On fait tous des erreurs. On a tous eu des moments d'échec. Et ces moments d'échec et d'erreur nous font grandir. Nelson Mandela disait je n'échoue pas, j'apprends. D'accord ? Ben c'est ça. Bienveillance et création. Vous êtes en train de construire autre chose, autrement. Et pour cela, il va falloir travailler sur vos blocages liés à votre chakra sacré. Il y a quelque chose avec le fait de vous réaliser, mais de vous réaliser au-delà de vos blessures d'âme, au-delà de vos blessures d'ego. Vous avez des besoins, vous avez des désirs de fonder une famille, d'avoir une famille unie. Et ça passe aussi par le fait justement d'aller voir ce qui bloque à l'intérieur de vous. Ok ? Pour d'autres, il y a cette rencontre que vous allez faire ce mois-ci, les Verseaux, et qui amène son lot de création. Hein. Vous allez vouloir aller plus loin avec cette personne. Vous allez vouloir fonder une famille, entreprendre, acheter une maison, déménager. Vous êtes poussé comme ça. La sexualité, c'est ça, c'est je suis poussée par un désir d'exister autrement que je ne soupçonnais pas. Vous voyez, il y a un truc avec le fait de suivre ses désirs, ses envies. Et puis pour d'autres, oui, avez-vous des désirs, avez-vous des envies? J'en suis persuadée, comme tout le monde. Simplement, c'est comme si vous n'arriviez pas à mettre la main dessus. J'ai envie d'avoir des projets, mais je ne sais pas vers où diriger mon intention, dans quoi diriger mon énergie. Il y a comme le fait de
de ne pas avoir de saveur dans sa vie. Vous n'avez plus goût à la vie. Vous n'avez pas... quelque chose qui... Voilà, il y a quelque chose qui ne vous rend pas vivant. Ça ne vous nourrit pas. Donc il n'y a pas de joie. C'est très professionnel votre tirage sentimental. C'est incroyable, hein, mais c'est comme s'il n'y avait même pas de place, pour certains d'entre vous, hein, je parle, hein, c'est comme s'il n'y avait pas de place pour l'amour dans votre vie. Ou le fait d'être en couple, de fonder une famille, tout est dirigé vers le professionnel. Ce qui compte pour vous, c'est de réussir au niveau professionnel. Il y a vraiment des énergies très carriéristes là. Et puis pour d'autres, il y a ces besoins, cette envie de concilier justement vie de famille, vie de couple et travail. Okay. En tout cas, la chance est avec vous au niveau du travail. Et ça va peut-être vous permettre enfin de lâcher prise sur vos difficultés financières ou professionnelles pour enfin vous consacrer à vos désirs en tant qu'humain, vos plaisirs, les plaisirs de la vie et le fait de fonder sa propre famille. Ok. Pour d'autres, oui, vous allez apprendre... oui, vous allez peut-être vous marier, vous fiancer, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça qui s'officialise encore, qui vous tombe dessus. Hein, peut-être l'arrivée d'un enfant, ou d'un premier, d'un deuxième enfant, aussi possible. En tout cas, il y a une rencontre qui arrive pour vous et qui vous aide à travailler sur le pardon. Il y a cette rencontre qui vous change, qui vous élève. Il y a cette rencontre qui vous invite à être beaucoup plus dans la lumière. Et puis pour d'autres, oui, il y a le fait de rester célibataire en fait, hein, et juste de nourrir sa sexualité et de garder ce temps-là pour entreprendre, hein, pour être concentré sur votre société. Bon, vous me direz. Oui, enfin, on va aller voir avec le Normand. Allez, on va aller voir un peu avec le Normand. Ça va peut-être un peu plus se préciser, mais il est très tourné, même le domaine sentimental là, est très tourné professionnel. C'est comme si vous ne pouviez penser à votre couple, à vous mettre en couple, je vous disais, à fonder une famille que lorsque ce sera stable au niveau pro. Lorsque vous aurez eu une formation... ouais, bon. En tout cas, vous êtes formé à vous élever à d'autres niveaux. Allez, on a l'étoile. Écoutez sa guidance intérieure. On a le nid, on a le soleil. On a les nuages, on a l'homme et on a le fouet, je crois. Oui, il me semble que c'est le fouet. Ah, c'est super ça. Ça, c'est super. Bon, c'est un peu plus précis avec le Normand, effectivement. Avec la carte de l'étoile, on vous dit d'écouter votre propre guidance, de suivre votre étoile, hein, elle vous éclaire. Que voulez-vous vraiment? Quels sont vos vœux? Quels sont vos rêves? Et suivez-les. D'accord? Peu importe les difficultés que vous êtes en train de vivre au niveau sentimental, émotionnel, peu importe ces confusions, on vous dit que c'est simplement retardé. D'accord? Donc, on reste focus sur ses rêves, on reste courageux, on reste fort, on y croit. Et puis, ces rêves, ils sont encore une fois liés au fait de construire, de fonder une famille, de réunir sa famille, d'avoir un foyer stable et durable. Peut-être l'achat d'une maison, la vente d'une maison, peut-être que vous êtes disputé avec votre femme, votre mari ou avec un enfant et que il n'y a pas de possibilité pour l'instant de vous réunir, mais le soleil est là. Le soleil arrive. Donc il y a des réconciliations. Il y a une prospérité qui est retrouvée. Il y a surtout un calme qui est retrouvé. D'accord ? Les problématiques que vous avez en famille, que vous avez en couple, vous pousse à chercher des solutions différentes, vous pousse à changer,
vous pousse à mettre en lumière vos disputes, mais aussi vos parts d'ombre, vos agissements répétitifs. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec le fait d'arrêter de vous punir ou d'arrêter de réduire les autres. Un comportement excessif. Sortez d'un comportement excessif, addictif en fait. Peut-être que vous voyez le mal partout, peut-être que vous voyez tout noir, peut-être que vous vous plaignez souvent. Je sais pas, il y a quelque chose de très addictif comme ça dans le négatif. Que vous nourrissez et qu'on vous invite à travailler en fait, de voir plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors les informations à la télévision ne nous encouragent pas non plus à rester positifs, hein. Je veux bien le croire, mais peut-être que si vous réduisiez votre temps d'écran, ça serait plus sain pour vous. Vous voyez, et puis il y a cet homme qui est là, un ami, un frère, un collègue, qui est une chance pour vous, parce qu'il vous aide à changer, il vous aide à être meilleur, il vous aide à vous réconcilier avec votre foyer, à voir les choses autrement. Il est bien cet ami, hein. Bon, alors ici c'est des hommes, mais vous pouvez être, ça peut être aussi des femmes, hein. Mais on voit que il vous apporte de l'aide, et c'est chanceux, c'est aligné, c'est guidé. Et moi je vois une réconciliation, hein. Je vois une réconciliation, un amour, et peut-être que, oui, je vous dis un cadeau, une grossesse inattendue peut-être, je sais pas, vous me direz. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette rencontre avec cette femme, hein, qui tombe du ciel, un cadeau, plein d'amour, mais plein d'amour, hein. Dans ce que vous êtes en train de vivre, dans ces échecs que vous êtes en train de vivre, on voit bien cette femme qui est là, comme un cadeau du ciel, avec beaucoup d'amour, beaucoup de légèreté, beaucoup de bienveillance. Oui, donc vous voyez, il y a des gens bien autour de vous, les Verseaux, qui vous veulent vraiment du bonheur, qui veulent vraiment vous apporter de la joie. Donc, entourez-vous de ces gens-là. On y va avec la conclusion de Sentimental. Oui, écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez les signes que vous envoie aussi l'univers. Il y a des signes. Vous êtes guidés dans votre confusion là. C'est ça, hein, l'étoile, elle est là pour vous éclairer dans la nuit que vous traversez. Pour arrêter de répéter les mêmes schémas, les mêmes leçons, les mêmes problèmes, les mêmes conflits. Hein, le foyer est important. Il vous éclaire dans cette nuit noire de l'âme. Il vous éclaire dans vos travers, il vous éclaire dans vos comportements. Et cet ami ou cette rencontre que vous allez faire est chanceuse. Quelqu'un sur votre route là qui va énormément vous faire du bien. Reflet, ce dont vous rêvez peut se matérialiser. De quoi vous rêvez? Quels étaient vos rêves d'enfant? Essayez de vous rappeler ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant et connectez-vous à ça. Et si votre rêve d'enfant, c'est d'avoir vous marier et d'avoir un enfant, bah c'est génial, nourrissez ça. Si votre rêve, c'est de naviguer sur les flots, de vous acheter un bateau, bah nourrissez ça. Voilà, on vous dit encore, hein, concentrez-vous dans votre création. Tout ce à quoi vous pensez, de positif ou de négatif, se matérialise. Donc, on a plutôt tous intérêt à rêver positif, on est d'accord, hein, à imaginer le meilleur plutôt que le pire. Voilà, c'est ça. Arrêtez d'imaginer le pire à chaque fois. Ça peut aussi se transformer en quelque chose d'incroyable. Hein, ces disputes de couple, ces disputes en famille, ces conflits, sur le coup, c'est désagréable, c'est inconfortable, c'est blessant, mais il peut ressortir quelque chose de très positif et lumineux de tout ça. Parce qu'on décide enfin d'y mettre un terme, de mettre le nez dedans et de se dire, oui, je ne peux plus continuer comme ça en fait. Je me fais du mal et je fais du mal aux autres. À la dérive, lâcher prise et s'abandonner aux forces supérieures. Oui, ayez confiance au processus, ayez confiance en l'univers. Vous êtes guidé vers le meilleur chemin. Ayez confiance en Dieu, au processus, à ce qui est en train de se placer pour vous. Voilà, c'est un grand lâcher prise. Hein. Ok, on y va avec la conclusion.
Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. Conclusion générale. Rêver l'amour ne suffit pas. Mais oui. Oui, c'est comme si c'était un truc impossible à vivre, impossible à atteindre. Croyez que c'est possible de vivre l'amour, le grand amour. Saisissez avec confiance toutes les chances que la vie vous apporte et toutes les frontières s'évanouiront. Voyez, tout est possible. À cœur vaillant, tout est possible. Qui croit, ose. Donc osez rêver de l'amour et soyez dans l'amour. Rêver l'amour ne suffit pas, c'est ça, c'est ok, j'ai envie de tomber amoureux, j'ai envie de rencontrer la femme de ma vie, j'ai envie de rencontrer l'homme de ma vie, mais est-ce que moi-même je suis dans l'amour? Ou est-ce que je passe mon temps à me dire que je suis pas aimable, que je mérite pas l'amour, que l'amour c'est pas pour moi? Vous voyez, il y a deux salles, deux ambiances, deux discours différents, c'est pas possible. Vous créez votre réalité. Cassandre, ta clairvoyante intuition t'ouvre les portes d'un monde sensible, peuplé de relations et d'émotions, projette ta bienveillance sur l'univers. Oui, on gagne en lucidité, on gagne en discernement sur ce qui nous entoure. Je sais quels sont les lieux qui sont bons pour moi, je sais quels sont les gens qui sont bons pour moi ou pas, je sais quelles sont les situations, les relations qui sont bonnes ou pas pour moi. Vous voyez, je fais attention à mes sensations, je prends note de ce qui me parcourt et je fais confiance à ça. Je sens quand c'est bon pour moi, je sens quand je suis dans la bonne direction ou pas, je me fais confiance. Plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez faire confiance à votre intuition, plus vous allez être guidé vers les bonnes personnes, les bons endroits, le bon chemin. Ok ? Croyez au miracle. Croyez au miracle, les Verseaux, croyez en la magie. Il y a quelque chose comme ça, avec le fait d'être un peu plus ouvert à la magie. On y va avec l'oracle des dauphins et des sirènes. Guérison paternelle. Votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au Père. Donc peut-être que vous en voulez à Dieu, hein. Donc il y a Dieu le Père, Terre Mère Gaïa. Peut-être que vous en voulez à Dieu de vous avoir abandonné, de ne pas vous écouter, de ne pas vous sauver, de ne pas entendre vos prières. Peut-être que vous en voulez à votre Père pour ses comportements, ses agissements, de vous avoir abandonné, humilié, trahi. Voilà, en tout cas, il y a une grande guérison ce mois-ci qui est liée au Père. En tout cas, vous êtes invité à guérir votre lien au Père. Peut-être que c'est vous, le père de famille, qui regrettez certains comportements, certaines addictions, certaines erreurs que vous avez faites. En tout cas, le lien au Père ressort sous toutes ses formes. Ok ? Et on vous invite à vous pencher sur cette relation-là. Soyez attentive et attentif, observez les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Vous voyez, on vous le dit, hein. Vous savez ce qu'il faut faire parce que vous êtes guidé pour ça. Vous savez où aller parce que vous êtes guidé pour ça. Il y a une transformation qui se fait, elle est bénéfique et c'est un grand changement dans votre vie, là, cette transformation. C'est comme si, pour moi, vous ascensionnez, hein. Vous laissez la place à l'âme, plus qu'à l'ego, plus qu'au mental. Hein. Vous voyez, le mental se transforme en mental supérieur plutôt qu'inférieur. On passe du petit moi au grand moi. Donc, concentrez-vous sur ce qui fonctionne. Concentrez-vous sur vos rêves. Concentrez-vous sur vos désirs et manifestez-les. Qu'attendez-vous pour manifester vos rêves ? Si vous voulez fonder une famille avec votre chéri, faites-le. Mais il y a quelque chose avec le fait de prendre une décision, de ne pas laisser vos rêves en suspens. Vous êtes coincé, vous êtes comme indécis par rapport à ça, indécise. Et c'est comme si vous n'arriviez pas à poser d'action claire. Est-ce que vous voulez être père de famille ou pas? Est-ce que vous voulez être mère de famille ou pas? Qu'est-ce qui vous retient dans ça? Est-ce que vous voulez être en couple ou pas? Qu'est-ce qui vous retient dans ça? Peut-être de mauvaises expériences justement en couple. Peut-être que vous avez déjà divorcé aussi et
Et voilà, il y a les démons du passé qui refont surface. C'est compliqué. Bon, vous me direz. On y va avec le cristal pour vous, les Verseaux, ce mois-ci. Quel est le cristal? L'amazonite, la pierre du cœur. L'épanouissement. L'amazonite apporte bonheur et tendresse. C'est une pierre d'harmonie. Elle équilibre les énergies féminines et masculines en nous. Elle lutte contre nos craintes, apaise nos peurs et dissipe les énergies négatives qui nous entourent. Donc vous voyez, peut-être qu'il y a une addiction à vos peurs aussi. Peut-être qu'il y a une addiction à vos insécurités. Et là, il y a un besoin d'équilibre dans ça. Vous avez besoin de tendresse et d'amour. Elle a une action filtrante et protège de la pollution électromagnétique provoquée par les ondes des téléphones portables, ordinateurs et autres nouveaux outils technologiques. Elle apporte la sérénité et la tendresse dans votre vie et permet une meilleure communication affective en favorisant l'expression authentique et spontanée de l'amour et des sentiments. Oui, c'est comme si vous mettiez en laisse votre cœur. Vous voyez ? Il y a un truc avec le cœur en retrait, on laisse le mental devant, prendre toute la lumière, se mettre en scène, et le cœur, on le met en retrait, parce que, bah voilà, j'ai pas envie d'être faible, j'ai pas envie d'être vulnérable. Vous voyez, un truc comme ça. Une fausse croyance. Sa composition contribuerait à l'assimilation du calcium et réduirait les problèmes liés à la carence tels que l'ostéoporose ou les caries dentaires. Bon, alors les amis, faites consulter un médecin pour tout ça. Vous savez que ce sont des accompagnatrices énergétiques, mais elles ne résolvent pas vos maladies, hein, d'accord? C'est important, c'est primordial de se faire accompagner par son médecin au niveau de votre santé physique et mentale. Pour une meilleure communication affective, apportez un collier en pendentif ou sous la forme d'une pierre roulée, polie près du cœur. Ok? Donc elle est très très bonne pour vous. Elle vous parle d'épanouissement de cœur. Oui, vous savez vous épanouir au niveau professionnel, les Verseaux, bien sûr. Mais qu'en est-il de vos relations sociales? Qu'en est-il de vos relations avec la famille, avec votre chéri, avec vos enfants? Il y a un besoin de reconnexion au cœur, à l'amour, qui est très fort ce mois-ci. En fait, à l'essentiel, à l'amour inconditionnel, à la paix, à l'harmonie. Et ça passe par le cœur, l'ouverture de cœur, le fait de parler avec le cœur, d'agir avec le cœur. Tout ça, ça va être très important pour vous. Montrez l'amour que vous avez à ceux que vous aimez, plus que l'ego, plus que les blessures d'ego en tout cas. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté. Les Verseaux, gros tirage. Alors, tirage fort, hein, parce que y a des choses à transformer, à déconstruire. Et ça se fait ce mois-ci. C'est inéluctable, c'est inévitable. Vous devez regarder en face toutes ces parts d'ombre et tous ces blocages liés à l'ego. Ok? Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Voilà, je vous envoie toute ma lumière, toute ma tendresse, tout mon amour dans cette transformation qui va être incroyablement forte. Hein. D'accord? C'est pas une petite transformation. Merci de m'avoir écouté les Verseaux, merci de m'avoir visionné. Partagez à d'autres Verseaux autour de vous, ça peut les aider. Allez voir votre vidéo ascendant signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous. Hein. Tout ceci soutient mon travail tous les jours. Allez voir la guidance à choix, message des guides. Allez voir votre guidance annuelle de 2024, sentimentale et générale. Et les amis, suivons-nous sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Rejoignez-moi sur ces deux réseaux sociaux-là et puis partageons notre quotidien ensemble. Bon, oui, il y a des souffrances à libérer, mais c'est parce que vous montez en vibration. D'accord? On creuse profond parce qu'on s'élève plus haut, les Verseaux. Et croyez en cette transformation qui vous apportera le meilleur. Mais surtout l'équilibre, l'épanouissement auquel vous aspirez. Je vous embrasse. Très bon mois de juillet. Bye bye.